30 jours sans consommer tout aliment fait à base de farine de blé. Voilà le challenge qu'on s'est lancé et nous avons commencé le 2 octobre. Nous allons donc achever cela le 31 octobre 2023. Mais comment donc faire pour que ces 30 jours se déroulent dans la perfection? Pour qu'au terme de notre challenge, nous ayons une fiche complètement remplie en rouge. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques stratégies que vous allez devoir mettre sur pied afin d'atteindre cet objectif-là. Tout d'abord, ne comptez pas sur votre volonté. La volonté permet uniquement de commencer et c'est déjà fait. Et si en plus il fallait compter sur la volonté, on ne serait pas mis ensemble dans un groupe où on se motive mutuellement afin d'atteindre cet objectif commun-là. Donc, laissez la volonté là où elle est. La première stratégie sera d'être le moins possible en contact avec tous les aliments interdits dans le cadre de ce challenge. Moins vous allez voir, moins vous allez toucher et moins vous aurez envie de les consommer. Donc vous allez devoir éviter tous les endroits, toutes les situations, toutes les occasions, toutes les personnes qui vous poussent à consommer la farine de blé. Ici, je fais référence au végétariat, au cafétéria, aux boulangeries même et à tout autre endroit que vous connaissez qui vous pousse souvent à consommer la farine de blé. Maintenant, si vous ne pouvez pas, pour des enfants que vous avez à la maison, acheter, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'acheter le pain net, la quantité qui va les suffire. Il ne faudrait pas qu'après que les enfants aient consommé du pain, il reste ne serait-ce qu'un petit bout à la maison. Ne vous livrez pas à la tentation. Si vous avez déjà essayé de laisser la farine par le passé, vous savez qu'il est très compliqué de résister une fois que c'est devant nos yeux. Donc, faites vraiment tous vos efforts pour ne pas être en contact, ou du moins pour être en contact le moins possible avec les aliments contenant la farine de blé. La deuxième stratégie sera d'anticiper sur votre faim, de programmer vos repas à l'avance. Si on ne peut pas compter sur notre volonté, ou même sur notre capacité de nous contrôler face à la farine, on peut encore moins compter sur le hasard. Et vous savez que deux fois, on se retrouve en train de manger la farine, juste parce qu'au moment où on a faim, il n'y a rien sous la main, il n'y a rien de prévu. Et comme la farine, c'est l'une des choses les plus disponibles autour de nous, ce qui arrive, arrive. Donc, anticipez sur votre faim, programmez vos repas. Moi, personnellement, je sors de la maison avec mon assiette, peu importe ce que c'est. Et une fois qu'il est 12 heures, je mange mon repas, je suis tranquille. Donc, programmez vos repas, anticipez sur votre faim. En troisième lieu, lorsque vous mangez, rassurez-vous d'être rassasié normalement. S'il le faut, débordez même un peu. Tout ça pour ne pas vous retrouver en train d'avoir envie de grignoter. Donc, ne laissez même pas l'espace dans votre ventre pour appeler un quelconque grignotage. Lorsque vous mangez rassasié, ça va limiter le grignotage et tout va bien se passer. En quatrième lieu, cherchez des remplaçants à la farine de blé. Pour la première semaine, vous pouvez encore réfléchir que je vais remplacer la farine avec quoi. Mais il ne faudrait plus qu'à la deuxième semaine, vous mentionnez même encore le nom de farine. Il faudrait que vous ayez déjà trouvé vos remplacements. De telle manière que vous ne pensez même plus à la farine. Vous pensez plutôt à ces remplacements-là. Ici, je parle des bâtons de manioc, plantain mûr, patates, pain complet, parce que le pain complet n'est pas interdit. Le pain complet, les pâtes complètes ne sont pas interdites dans le cadre de ce challenge. Donc, cherchez des remplacements. Maintenant, en cinquième lieu, restez concentré. C'est lorsque vous décidez de faire quelque chose de bien que le diable se met sur votre chemin, que les tentations viennent de partout. Même un gâteau que vous voyez souvent, qui n'est même pas bon, va devenir très attirant, très appétissant, très bon à vos yeux. C'est à ce moment qu'on va commencer à vous inviter. On part, tu m'accompagnes au cafétéria, on part, tu m'accompagnes au BHB. C'est à ce moment qu'on va commencer à vous garder le pain à la maison, à vous garder les gâteaux. À ce moment, même les collègues vont vous proposer, les amis, tout le monde va vous montrer ce qui est bon à manger qui contient de la farine. Donc, restez concentrés. Dites-vous que vous êtes dans un groupe où tous les membres du groupe comptent sur vous. Moi, personnellement, j'attends beaucoup de vous. Tout le monde compte sur vous dans ce groupe. Lorsque vous envoyez votre fiche le soir, ça motive tous les autres membres du groupe à continuer. Elles savent qu'elles ne sont pas seules. Et nous sommes tous ensemble. Et moi, encore plus, j'ai l'obligation de résultats. Je dois vous produire chaque soir une fiche cochée en rouge. Et je ne peux pas me permettre de consommer la farine et marquer en rouge. Donc, il faudra aussi être honnête envers vous-même. Si vous avez quand même malgré tout consommé, coché en bleu comme on a dit. Mais si vous n'avez pas consommé, coché en rouge. Et chaque soir, faites l'effort d'envoyer votre fiche dans le groupe pour motiver tous les membres du groupe. 30 jours n'est vraiment pas long. Demain, on sera en octobre, on sera même en décembre. Donc,
Restons concentrés et ça va aller. On va se motiver mutuellement. Et si vous avez une quelconque difficulté, parlez-en dans le groupe et on va trouver la solution ensemble. On va mener à bien le challenge. Nous allons aller beaucoup plus loin que ça. Mais pour aller plus loin, il faut déjà réussir le premier challenge. Je pense que j'ai fini. Donc, voilà ce que je comptais partager avec vous. Si vous avez d'autres stratégies complémentaires, partagez dans le groupe. Ça va également m'aider moi-même. Sur ce, passez une bonne journée, portez-vous bien et que la santé soit votre partage. Bye bye.